Hello, c'est Matt, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Digital Leadership. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 points fondamentaux pour un lead magnet qui attire les bons prospects. Alors, pour rappel, un lead magnet ou un aimant à prospect en français, c'est un contenu que tu vas créer et que tu vas offrir pour récupérer les coordonnées d'un contact. Alors, l'idée, bien entendu, c'est que pour récupérer des coordonnées de prospects qui sont qualifiés et qui soient des coordonnées qui soient valides, donc un email par exemple qui fonctionne bien ou un bon numéro de téléphone, il va falloir que ton lead magnet soit perçu comme étant attractif par la personne que tu cibles. Et donc, pour faire ça, il y a 3 principes qu'il faut respecter. Et des fois, je me rends compte que j'ai des personnes que j'accompagne en marketing qui ont des lead magnets qui proposent un bon contenu, mais ils ne respectent pas ces différents principes, donc leurs résultats ne sont pas très bons. Alors, quel est le premier principe? C'est la qualité du trafic qui va arriver sur ta page. Ça veut dire que la qualité du trafic, pour faire simple, c'est est-ce que tu montres ta page de capture, donc la page sur laquelle les gens vont pouvoir laisser leurs coordonnées pour récupérer le lead magnet, aux bonnes personnes. Parce que si tu as un bon lead magnet, mais que tu le fais voir à une mauvaise catégorie de personnes, bah forcément, les gens ne vont pas s'inscrire parce qu'ils ne vont pas être intéressés par ce que tu proposes. Donc, tu ne vas pas récupérer de contact et tu vas te dire, bah, je comprends pas, mon lead magnet, j'ai mis tout ce que je voulais, tout ce que je pensais qui était intéressant dedans et j'ai pas de résultat. Donc là, des fois, avoir un regard de quelqu'un d'extérieur, hein, comme d'un coach marketing, ça peut être quelque chose qui est important, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, donc on en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc, premier principe, s'assurer que les gens qui voient ta page sont bien concernés par le problème que tu proposes de résoudre avec ton lead magnet, et donc avec ton offre ou avec ce que tu proposes. Et ça, peu importe la source de trafic. C'est-à-dire que si tu utilises de la pub Facebook pour attirer du trafic et l'envoyer sur ta page de capture, si tu publies des posts sur les réseaux sociaux, si tu fais de la vidéo sur YouTube, si tu écris des articles de blog dans lesquels tu vas mettre des mots-clés et dans lesquels tu vas insérer ton lead magnet, l'idée est toujours la même. Est-ce que les gens qui voient ta page sont les personnes que tu cibles et est-ce qu'ils sont réellement qualifiés et est-ce qu'ils veulent vraiment ton lead magnet? Second principe, le contenu de ton lead magnet. Donc l'idée ici, c'est de s'assurer que ce que tu proposes comme ressource gratuite pour attirer des personnes et démontrer que tu es une solution crédible pour les aider à résoudre leurs problèmes, il faut que ton lead magnet, il adresse un problème qui soit précis, qui soit bien identifié et dont les visiteurs de ta page de capture aient déjà conscience qu'ils aient ce problème. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient conscience qu'ils aient un problème et qu'ils soient déjà en recherche de solutions. Parce que si en fait tu leur parles ou tu leur donnes quelque chose de valeur, mais que les personnes n'ont pas conscience qu'ils ont ce problème-là et qu'ils ne sont pas en train de chercher une solution, bah, ils vont se dire ouais, ça a l'air un peu intéressant, mais c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce qu'il me faut. Donc ils vont pas s'inscrire. Donc ça veut dire que l'idée c'est pas juste de créer un contenu dans lequel tu vas mettre de la valeur pour dire tiens j'ai créé un contenu que je vais offrir. Parce que ça en fait si tu fais ça bah t'as pas mal de chances que ton contenu en fait il ne soit pas forcément bien précis, bien ciblé et perçu comme attractif par ton client idéal. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu dois définir et analyser les problématiques et le comportement de ton client idéal et à partir de là, tu vas créer un contenu ou tu vas réutiliser un contenu que tu as déjà créé qui va venir traiter une petite partie ou une première phase de résolution d'un problème qui pourrait intéresser ton client idéal. Et là, tu vas voir que ton taux d'inscription, il va forcément augmenter puisque tu proposes quelque chose que les gens veulent. Donc un lead magnet qui fonctionne, c'est un lead magnet qui adresse un problème précis, qui est bien identifié et qui apporte une solution ou une partie de la solution. Donc ça va permettre d'avoir un résultat intermédiaire, de faire en sorte que les gens vont avancer un petit peu dans la résolution de leurs problèmes. Et donc ça va te positionner comme une solution crédible pour aider les personnes. Pas besoin d'être long pour ton lead magnet, au contraire, il vaut mieux qu'il puisse être consommé facilement et rapidement et que tu puisses fournir des éléments pratiques qui sont faciles à mettre en œuvre et qui apportent des premiers résultats très rapidement. C'est pour ça que par exemple des lead magnets sous forme de template fonctionnent bien. Généralement les gens hop, ils
télécharges un template, ou un script, ou un prompt GPT par exemple. C'est une chose qui fonctionne bien pour faire des lead magnets parce que tu as tout de suite quelque chose qui est actionnable et qui est entre guillemets opérationnel. Si tu veux un exemple concret de lead magnet, je t'invite à s'inscrire à ma newsletter. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo et tu recevras un petit document qui s'appelle le plan clarté marketing et qui est un lead magnet. Et donc tu pourras te rendre compte exactement de ce différents principes que nous sommes en train d'évoquer actuellement. Troisième principe, il est lié aux deux précédents, c'est-à-dire qu'une fois que tu as validé que tu as bien ciblé les personnes et que tu sais les attirer sur ta page, que tu as validé que ton contenu que tu vas offrir est bien ciblé et correspond bien à ce que veulent les personnes qui viennent sur ta page, tu vas pouvoir t'intéresser à dernier élément qui est la page de capture en elle-même. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir optimiser ta page pour aller gratter quelques pourcents de conversion en plus, parce que si déjà tu attire des trafics qui est qualifié et tu montres un contenu de valeur qui va les aider à résoudre un problème, ton taux de conversion il va déjà être élevé. Mais en optimisant ta page, tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc pour faire ça, bien entendu, tu peux faire de l'A/B testing. Tu as peut-être entendu parler de cette technique qui est de proposer une version A et une version B de ta page de capture. Donc les logiciels marketing généralement prévoit cette opportunité. Ça veut dire que lorsque tu as un visiteur qui va arriver sur ta page, une fois sur deux, un visiteur va aller sur la page A, et puis l'autre il va aller sur la page B, et puis sur la page A, et puis sur la page B, et puis après tu peux comme ça comparer deux versions de ta page. Donc l'idée, bien entendu, c'est déjà d'avoir une page qui soit cohérente, qui fonctionne bien, qui respecte les principes d'une page de capture, et dans laquelle tu vas aller simplement modifier quelques paramètres, et idéalement un paramètre à la fois, de façon à pouvoir comparer ce qui marche le mieux sur un paramètre. Donc ça peut être l'accroche par exemple, ça peut être l'appel à l'action sur le bouton, ça peut être les puces promesses, ça peut être la couleur ou l'organisation visuelle de la page. Et l'idée, c'est de travailler un élément à la fois et d'optimiser comme ça ton taux de conversion en fonction de ce qui fonctionne bien. Donc troisième principe, une page de capture qui reste simple et qui facilite l'inscription. Pourquoi ? L'idée, là, c'est, tu sais que les gens qui viennent veulent ton lead magnet, tu sais que ton lead magnet répond à ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, tu n'as pas besoin d'avoir une page de capture avec des vidéos, avec des témoignages, avec ton histoire, etc. Fais simple, une accroche, une promesse, un formulaire clair, un bouton, et comme ça, tu vas optimiser ton taux d'inscription. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces trois grands principes vont t'aider à améliorer tes taux de conversion et améliorer ta génération de prospects pour ton business. Si tu as envie d'avoir plus de conseils de ce type et plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner à mes emails et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.